Donc, Amy, qu'on a déjà présenté. Et avec Amy, on va surtout parler de lutte antivectorielle et de solutions pour venir à bout de la résistance des moustiques aux insecticides. Donc, Amy Westergaard est une des entreprises leaders dans le monde, justement, en matière de fabrication de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, ce qu'on appelle les MILDA. Est-ce que tu peux déjà nous dire quelques mots de votre activité, de vos activités en tant que justement acteur industriel? Oui, merci Eric. Ah oui, on est leader dans la fabrication, mais aussi dans l'innovation, dans la recherche-développement. On est une organisation pionnière fondée sur la recherche et développement et les partenariats innovants. On est connu pour notre expertise dans la science du textile et de l'imprégnation du textile. On fait des outils qui sont là pour relever les grands défis de la sécurité alimentaire et de la santé publique, précisément l'élimination des maladies à transmission vectorielle comme le palu. On est tout premier à avoir fabriqué la Milda qui dure 3 ans. Et puis, quand on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes de résistance, on a mis au point une première Milda à base de PBio. Et aujourd'hui, on fabrique la toute nouvelle génération de Milda qui se dit Milda double ingrédient ou double principe actif à base de chlorphénapyr, qui est la toute dernière génération, la plus efficace pour l'instant qui existe. Très bien, et je sais que tu as justement en particulier des programmes sur le Burkina, qui est un des pays justement où on voit apparaître en Afrique de l'Ouest ces résistances. Est-ce que tu peux justement nous partager les grands défis qu'il faut relever sur peut-être non seulement la résistance des moustiques aux insecticides, mais aussi optimiser l'utilisation de ces moustiquaires de dernière génération, s'assurer que les populations s'en servent comme il faut et que ça protège les plus vulnérables, à savoir les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Alors, les grands défis qu'on retrouve au Burkina et puis un petit peu partout en Afrique, au-delà de la résistance des moustiques qui nous poussent à toujours courir contre la montre, essayer de tester et d'innover de nouveaux ingrédients qui vont être non seulement actifs mais aussi abordables, on a le défi de la couverture et du taux d'accès et être capable de répondre à une immense demande qu'on a pu voir l'année dernière et cette année de ces nouvelles moustiquaires qui présentent quand même le potentiel de réduire le nombre des cas de palu de plus de 75% là où elles sont Mm. déployées. Il a fallu accroître non seulement les capacités de production, mais aussi trouver des moyens d'alléger les coûts. Et ça fait Mm. partie d'améliorer le taux d'accès et alléger les coûts. Je crois que là, c'était vraiment une belle illustration de qu'est-ce qu'un partenariat, un beau partenaire peut faire Mm. entre une entreprise du secteur privé et le Fonds mondial, par exemple, où on a mis en place ensemble un nouveau mode opératoire qui permet de faire des économies d'échelle et d'offrir ce produit qui est beaucoup plus efficace, mais à un prix très abordable, quasiment équivalent au prix des anciennes générations. Oui. Ensuite, un autre défi, c'est la mobilisation des ressources. Notre ami en a bien parlé juste avant. Effectivement, aujourd'hui, les trois grands bailleurs traditionnels que sont le Fonds mondial, PMI et aussi AMF ne suffisent plus à couvrir les besoins de prévention, de traitement, de diagnostic. Et pour le cas des moustiquaires, on a des gaps, des manques énormes sur toute l'Afrique avec certains pays qui n'arrivent pas à couvrir leur population comme il le faudrait. Donc, on a eu hier d'ailleurs au Burkina Mm. Faso un très très beau discours de la secrétaire générale d'ALMA, qui est l'Alliance africaine pour la lutte contre le paludisme, Mhm. Joy Fumafi, Mm. euh, qui invite l'Afrique à repenser sa responsabilité dans le financement de la santé publique. On est dans une période charnière, non seulement de replenishment du Fonds mondial, mais aussi de repenser à comment financer la santé publique africaine, comment l'Afrique peut se positionner et venir avec des innovations dans les partenariats, de la mobilisation des activités commerciales qui ont lieu sur le territoire africain, de la mobilisation des entreprises privées, des partenariats innovants qui permettraient de mettre en place peut-être de nouvelles façons de développer des réseaux de distribution des moustiquaires et aussi de décupler
les efforts de plaidoyer auprès du leadership africain. Euh, Vous Donc connaissez, je voilà. pense, ouais, oui, Rive, je t'en Et prie. oui, oui, il y a des éléments, je pense, tout à fait encourageants dans ce que tu nous dis sur le fait d'avoir des produits de dernière génération accessibles financièrement, parce que l'innovation, bien sûr, il en faut, mais il faut que ça reste évidemment Tout à fait. accessible. Et ça, c'est un point, je pense, extrêmement important qu'il faut renforcer. Et tu nous dis qu'on a en fait un challenge, c'est que vous avez, en gros, on a aujourd'hui la possibilité d'augmenter la couverture, mais il faudra évidemment des financements pour y arriver. Ces financements, il faut aussi les rechercher au niveau, enfin, à tous les niveaux, quoi, y compris au niveau certainement des pays. Oui. Et Mm, puis, je rajouterai un point important qui est le taux d'utilisation. mm, Alors, certes, depuis les années 2000, on a le calcul que fait l'OMS, on a permis d'éviter environ 2,2 milliards de cas de paludisme grâce aux moustiquaires. Ça représente 12 milliards de vies, c'est quand même un très bel accomplissement, mais on reste à un taux de couverture qui est autour de 70%. Et au-delà de ce taux de couverture, on a des taux d'utilisation qui ne sont pas toujours optimum. On a mm. des zones dans lesquelles un peu plus de la moitié des moustiquaires sont utilisés et on est en général à 70 à 80% de taux d'utilisation. Alors ça veut dire qu'au-delà de faire un travail sur l'accès, il reste à faire un travail sur le comportement, sur la sensibilisation à l'importance de la moustiquaire, l'importance du poids du paludisme dans la vie des communautés et bien sûr sur la force économique des pays. Et pour ça, effectivement, un exemple comme la caravane santé de santé en entreprise, qui est un très bel exemple de aller vraiment à la rencontre des utilisateurs des moustiquaires et faire passer le message sur l'importance de la moustiquaire, de son utilisation et de son entretien. Ben justement, dans ce sens-là, pour aussi sensibiliser encore pour une plus grande enfin, une utilisation effective des moustiquaires, vous avez lancé récemment au dernier FESPACO, en partenariat avec le secrétariat permanent de lutte contre le paludisme du Burkina, une initiative qui appelle les réalisateurs de l'industrie du cinéma du continent à justement faire réaliser des films, des courts-métrages pour parler de l'utilisation de la moustiquaire, pour faire témoigner les utilisateurs. Nous sommes d'ailleurs heureux au passage d'y être associés en tant que partenaire. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, Amy, un mot de cette initiative et de ce que vous en attendez cette année avant qu'on conclue? Oui, bien sûr. Alors, cette initiative, elle est née finalement de l'initiative de santé en entreprise d'avoir des ambassadeurs et des ambassadrices. Et un jour, je me suis dit, mais quand même, je suis ambassadrice, qu'est-ce que je peux faire de plus à mon niveau? Mm. Et j'ai pensé, alors que le secrétariat permanent de lutte contre le paludisme au Burkina Faso nous disait, est-ce que vous pouvez nous donner un petit coup de main? On va être présent au grand festival de cinéma, le FESPACO, qui est l'équivalent du festival de Cannes Bien sûr. en Afrique. Mm. On sera présent sur ce festival et on va essayer de sensibiliser au problème du paludisme, de parler du paludisme, de parler de l'action de la lutte contre le paludisme. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, zéro palu, le cinéma africain s'engage. Et c'est de là qu'est née Super. cette idée de faire sortir ma compagnie Vestegarde un peu des sentiers, de ces sentiers battus et de faire en sorte de créer des conditions pour que des réalisateurs amateurs et professionnels d'Afrique et de la diaspora génèrent des contenus de plaidoyer et de sensibilisation avec un fort impact émotionnel et qui soient vraiment conçus pour avoir un impact sur les populations vis-à-vis de leur utilisation des moustiquaires, mais aussi sur le leadership africain. C'est quand même un peu mon rêve d'arriver à un leadership africain qui dise demain, on met en place une taxe palu et on commence à financer notre lutte contre le paludisme avec des taux beaucoup plus importants que ce qui existe aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça, cette idée, et aussi de démontrer la force des partenariats. Donc, on n'est pas dans un système de tirelire où les Mm. partenaires viennent donner de l'argent pour ce projet.
mais ils viennent apporter des capacités, des savoir-faire, des idées pour faire en sorte que eh ben, ce concours existe et ce concours, pour l'instant, ben, permettra aux gagnants. Donc, on va lancer le concours le jour de la Journée internationale du moustique au mois d'août. On continue encore à appeler des partenaires à nous joindre. Donc, il y a certaines entreprises. On a aussi une boîte de production qui va mettre son plateau technique à disposition de manière gratuite. Le FESPACO lui-même qui va aussi faire tout le mentorship. On a un professionnel qui accompagnera les jeunes qui viendront proposer et soumettre leurs petites vidéos. Et l'idée, c'est que tous ces contenus soient offerts aussi à tous les programmes, tous les PNLP, donc les programmes de lutte contre le paludisme en Afrique, leur offre ces contenus qui puissent servir dans le cadre de leur campagne de communication pour le changement de comportement. Vous savez que les programmes communication des PNLP en Afrique souffrent beaucoup de manière au niveau financier et Mm. manquent de contenu. Donc, tous les films seront offerts aux PNLP d'Afrique pour pouvoir alimenter leur campagne de sensibilisation. Et voilà, donc on espère, avec le concours de santé en entreprise, que le gagnant de ce concours pourra avoir son film montré dans le cadre du Festival de Cannes et bien sûr, dans 2 ans, sera aussi présenté au FESPACO, le Festival africain du cinéma, au Burkina Faso. Ben, c'est superbe. En tout cas, bravo, Amy, pour cette initiative. En tout cas, on espère monter les marches ensemble à Cannes. Et, parce on connaît le pouvoir narratif et l'impact que peut avoir le cinéma sur des causes. Et celle-là en est une belle. Et on va vraiment tout faire. D'ailleurs, on sera nous-mêmes, je vais en dire un mot tout à l'heure, à Cannes cette année et pour parler de cela. Et les réalisateurs, parce qu'il y a un pavillon africain à Cannes, ils sont présents aussi. Donc, on va continuer à relayer ça et suivre surtout pour la Journée mondiale du moustique qui tombe, si je ne me trompe pas, le 20 août. Donc, on voit bien qu'on est dans un process. Amy, on va s'arrêter là pour passer maintenant, je te remercie, Merci. pour passer maintenant à Amina qui a de très belles choses aussi à nous raconter.